et je bascule sur un partage de fichiers. J'ai un petit process qui tourne en parallèle, donc ça risque des fois de planter. J'espère que ça ne va pas nous pénaliser. Bien. Vous voyez tous le fichier PowerPoint? C'est visible? Oui. Très bien. Alors, en attendant que nous rejoignent vos camarades, juste un petit coup d'œil sur ce qu'on a vu la dernière fois, très rapidement. Donc, un petit rappel, on avait parlé essentiellement du registre, sa structure, Kishmamoul, physiquement, sur le plan implémentation, la représentation de ça au niveau bit, les différentes terminologies, LSB et MSB, bit et byte, donc octet de poids fort et octet de poids faible, bit de poids fort, de poids faible, la configuration de CAO, le poids, les valeurs binaires, conversion décimale, donc la lecture par les poids, ça c'est fait. Et puis il y avait un certain nombre de remarques concernant les registres, le fait qu'ils ne sont jamais vides, que quand on écrase, on va écraser la valeur qu'il y avait avant, une transcription pour voir ce qui se passe entre une instruction assembleur Intel et ce qui se passe dans le registre, à travers une instruction de transfert, puis une instruction arithmétique. On a manipulé le registre AX, puis logiquement on a parlé du registre AX, et son partage en deux parties, en deux octets. Octet de poids fort, octet de poids faible, respectivement désignés par AH et AN. La même chose, on a vu qu'il y avait une extension vers les registres BX, CX et DX, donc ils étaient tous partagés en deux. Les notations qui n'étaient pas autorisées, donc la mise entre crochets pour utiliser le registre comme registre d'adresse. Ok, donc on est au niveau de définition. Le mot, un point qu'il faut essayer de garder présent en tête parce que ça va nous être utile aujourd'hui, c'est le terme d'accessibilité. C'est le fait que la désignation, l'identificateur AX, BX, le nom qu'on donne au registre, est un identificateur qui est reconnu sous programmation assembleur. Donc, il est connu sur le plan syntaxe. L'extension des registres vers les versions 32 bits. Voilà, donc les désignations AX, le registre AX devient registre étendu EAX. Donc EAX, c'est tous les 32 bits. Si on s'intéresse aux 16 bits de poids fort, c'est le registre AX, qui est lui-même partagé en AH et AN. Voilà, donc EAX, EBX respectivement. On avait fait un partage, une forme de classification, juste pour savoir que les registres peuvent être classés, vus en fonction de leur action. Et puis, Moulahada concernant le registre et l'alaqa avec ce qui se passe au niveau de la RAM. Le registre est une image et un outil en même temps. Image parce que B, n'arrive qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire, et un outil parce que B, je peux contrôler ce qui se passe au niveau de la mémoire. Donc tout ça, c'est des choses qu'on avait vues la semaine dernière. Et puis la dernière chose, c'était une association entre le terme général quand on parle de registre d'adresse, c'est-à-dire registre qui sert à contenir une information interprétée comme une adresse. Le muqabel tahum, ce sont les registres IP, SI, DI et SP dans les processeurs Intel. Les quatre désignations IP, SI, ce sont des registres qui sont accessibles. Donc au niveau codage, assembleur, je peux y accéder. Et les registres de données ou les résultats, registre data register, ce sont les registres A, B, C et DX, où chacun a une fonctionnalité particulière ziada. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues. Une caractérisation dans les nouveaux registres SI, IP, etc. Par la suite, d'accord, donc c'est une première prise de contact. Et je passe donc au cours suivant qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, Léo, qu'est-ce qu'on va voir? Essentiellement, une structure générale d'un registre standard, ce qu'on appelle un registre générique. Yani,
ما عنده حتى علاقة avec un fabricant. Je ne m'intéresse pas au début. Quand on parle d'un registre générique, ça veut dire qu'il n'appartient pas à un fabricant. C'est un registre académique. فقط باش نفهموا فيه des concepts. Ok? Donc c'est une représentation, c'est un schéma générique, général, fait les fonctions de base de tous les registres. Donc on commence. On s'intéresse donc au fonctionnement de base. Le fonctionnement, c'est quelque chose qui est redondant. On va voir que le registre ou le processeur, il fait un travail de manière cyclique. متكرر بدون انقطاع. Le même travail, il le continue. Ce qui va changer, ce sont les paramètres, les différentes instructions. Et donc, à chaque fois, on obtient un résultat partiel. Et quand on combine la succession des résultats, on obtient un programme qui fait une fonction f quelconque. Alors, dans le schéma que j'ai ici, partie gauche, j'ai mis CPU, Central Processing Unit, donc le processeur. À droite, c'est la RAM, c'est une représentation de la RAM. Au niveau de la RAM, c'est ce qui est simple. J'ai des données, ce qui est en bleu. I, c'est pour dire initial. Je suppose que j'ai une donnée que je suis en train de traiter. Et final, c'est une donnée qui dépend de la donnée initiale. Maintenant, 2 que je multiplie par 3. La donnée initiale, c'est 2. Je multiplie par 3, c'est l'opération. Et le résultat, c'est 6. Ça va être la donnée finale. C'est un exemple tout simple. Et puis, en même temps, j'ai l'instruction qui compose mon programme. Un programme, c'est un ensemble d'instructions. C'est-à-dire qu'à un instant T quelconque, si je vais ouvrir la mémoire RAM, c'est un programme que je suis en train d'exécuter, eh bien, mon programme, c'est l'ensemble des instructions qui s'exécutent. Les instructions seront classées dans la mémoire RAM de l'adresse basse vers l'adresse haute, 0 wajitala, ou le 10 wajitala, ça dépend où il y a. Mais bref, j'ai ce qui matérialise, le programme TAI, c'est un ensemble d'instructions. Ici, je la représente par instruction, sans donner de nombre ou d'indice. Et le programme va opérer sur des données, ce sont les paramètres en entrée TAO, ce sont des données. Tout ça va se trouver dans la RAM. Je ne peux pas exécuter un programme s'il ne se trouve pas dans la RAM. Donc, ce schéma est en train de me dire que mon programme et les données qu'il va manipuler se trouvent au niveau de la RAM. On va plus tard. Comment on va être opéré, ou là, comment va fonctionner le processeur? Au point de départ, j'ai mis le point 1. Très bien. Au point de départ, j'ai mis le point 1. Donc, ça veut dire que le premièrement commence par le fonctionnement du CO. Le CO sera pour nous ce qu'on appellera le compteur ordinal. Donc, c'est un compteur qui va compter l'ordre des instructions. C'est lui qui va désigner le compteur ordinal va donner des signaux, des impulsions vers quelque chose qu'on appelle un registre d'adresse. Tsmiya, registre d'adresse RA, signifie que c'est un registre qui contient une information du genre interprétée comme étant une adresse, et donc il va me permettre d'accéder à quelque chose sur la mémoire. C'est la phase 2. Le registre d'adresse fournit à travers le signal, donc ça c'est un ensemble de fils qu'on appellera par la suite un bus, fournit à travers ce bus un ensemble de signaux binaires. Le bus Qadri qu'on fait 8 fils, 8 bits, 16 fils, 16 bits, 32 fils, 32 bits, 64, etc. Donc à travers cet ensemble de signaux, il va me permettre de sélectionner une combinaison binaire, donc une valeur numérique, qui correspond à la position de instruction dans l'espace de la mémoire RAM. Maintenant, on verra un exemple numérique par la suite. Si l'instruction AD se trouve à l'adresse 10, il faudra que dans l'ensemble des fils que j'ai ici, qui vont du registre d'adresse vers la localité de la mémoire RAM, il faut que j'envoie une combinaison binaire qui correspond maintenant à 1, 0, 1, 0 binaire, c'est-à-dire la valeur 10. Ça, c'est un exemple. Le fait d'envoyer, d'adresser cette valeur-là à partir du registre d'adresse signifie qu'on aura sélectionné la cellule ou l'ensemble des cellules qui se trouvent là. On l'aura validé. Le fait de valider va me permettre d'accéder au contenu. C'est l'instruction proprement dite, le code TAHA. Ce code va être ensuite déchargé à travers un nouveau bus qui est représenté en bleu, c'est la phase numéro 3,
vers le registre RI. R pour registre, I pour instruction. Yani, j'ai visé une instruction. Je donne l'adresse de l'instruction pour pouvoir récupérer l'instruction, c'est la phase 3. La récupération va générer une copie de l'instruction qui se trouve sur la mémoire RAM dans le registre d'instruction. Cette instruction peut être du genre move AX3. C'est un exemple, c'est-à-dire que je veux déplacer, copier 3 dans AX. Ça, c'est l'instruction. L'interprétation, le codage, le fahma de l'instruction, c'est ce qu'on appelle le codage, va être opéré à travers une unité, c'est l'intelligence même de votre processeur, qu'on appelle unité arithmétique et logique. Tous les processeurs ont un registre RA ou plusieurs registres RA. Donc, RA signifie le type de registre spécifique خاص les adresses, لكن العدد نتاعو شحال عندي من registre R pour l'adressage يختلف d'un processeur à un autre. La taille نتاعو تختلف d'un processeur à un autre. لكن tous les processeurs ont au moins un registre d'adresse. Tous les processeurs ont au moins un registre d'instruction RI. Je récupère donc mon instruction dans le registre RI. Le fait de disposer cette instruction dans le registre RI signifie que dans le processeur, dans l'espace interne du processeur, l'instruction a été copiée sous forme hexadécimale. Ce n'est plus le move AX3, mais c'est le code hexadécimal du move, le code hexadécimal de AX, le code hexadécimal de 3, qui seront copiés dans l'espace RI que j'appelle registre d'instruction. Une fois disponible à ce niveau-là, le registre d'instruction va libérer son contenu. Donc l'instruction proprement dite, c'est tout simplement des bits. Il y a un sourate ou sous forme binaire de l'instruction qui avait été initialement chargée depuis la mémoire. Donc quelque chose en C, il va être transcrit en hexadécimal, donc en binaire. Le binaire est copié dans l'UAL. Dans l'UAL, on dit beaucoup de choses. Donc j'ai un premier registre tampon mémoire qui va recevoir les différentes parties. L'instruction move va être décodée par l'UAL. De quoi s'agit-il? Je vais faire une copie, un déplacement, etc. C'est la partie codage proprement dite. Donc, pour savoir comment est-ce qu'on code, parce que ça devient de l'électronique, purement électronique. Laquelle, Sora, c'est le fait de savoir que unité arithmétique logique signifie que j'ai des fonctions basiques dans l'arithmétique, l'addition, la soustraction, je finis la dernière fois, elle peut être remplacée par l'addition, le TD. L'opération de multiplication, dans certaines situations, elle peut être remplacée par des décalages, on pourra le voir. Et la division, c'est l'inverse à la multiplication. Et puis les opérations logiques, du genre le AND, le OR, le XOR, la négation, bit à bit, le complément éventuellement, des choses comme ça, ce sont des opérations logiques. À partir de cela, la fonction que j'ai ici, ou l'instruction que j'ai sur le registre RI, va être décodée. Rubbama, pour son fonctionnement, elle aura besoin d'une donnée. Elle va la récupérer dans le registre de données, qui lui-même aura récupéré une donnée, la donnée delta I, c'est un paramètre en entrée, nécessaire à l'exécution de l'instruction qui se trouve actuellement RI. Ihtimal, tout dépend. Quand je mets move à x3, le 3 est une valeur immédiate. Elle n'a pas besoin d'être récupérée de la mémoire. C'est une valeur immédiate, elle est fournie à partir du clavier. Si je dis move AX, BX entre crochets, le BX entre crochets signifie qu'on va récupérer une donnée à partir de la mémoire. Donc ça dépendra des instructions de la lexique Taha. Résultat, j'ai un registre d'instruction qui contient une instruction. L'instruction est décodée à travers l'UAL et elle va générer un résultat. Le résultat peut être soit réutilisé en interne, il faut directement faire RD, pour l'instruction suivante, soit qui va être stocké l'espace mémoire dans une pile, ça dépend. On a plusieurs cas de figure. Donc, le nombre de cas de figure, l'ihtimalat, c'est un grand nombre. Lakin, ce qui est redondant, ce qui se retrouve de manière cyclique en non-stop, sans arrêt, à partir du moment où Inch'Allah machine tag power on, jusqu'au moment où Indir éteindre.
Entre les deux, tant que la machine est alimentée, le processeur ne fait que cela de manière cyclique, en boucle. Ça va tellement vite que les résultats vont plus vite que les sens de l'insan faqat. Donc, toutes les fonctions du processeur commencent par la génération d'une adresse, la libération de l'adresse pour cibler quelque chose. Hatman, si je veux exécuter une instruction, il faut commencer par l'instruction. Charger cette instruction dans le registre RI pour la décoder, donc l'exécuter. Si je veux la charger, je dois libérer son adresse, je dois connaître son adresse, je dois avoir son adresse. D'où vient l'adresse? Elle est fournie par ce qu'on appelle le compteur ordinal de manière cyclique. Le moment de tokens. Donc, une fois que j'ai obtenu mon résultat, j'ai fini l'instruction 1. Normalement, pour l'instruction 1, on a une instruction 2. Eh bien, à partir de l'adresse de l'instruction 1, on va pouvoir déduire l'adresse de l'instruction suivante. C'est le compteur ordinal qui va nous la fournir. Le registre d'adresse va contenir l'adresse de la nouvelle instruction. Encore une fois, l'adresse de l'instruction, c'est des valeurs binaires. Donc, on va libérer des bits 0, 1, 0, 1, etc. qui correspondent à l'adresse. Sélectionner cette adresse signifie qu'on a sélectionné l'instruction في المقابل. Sélectionner l'instruction signifie qu'on va la copier dans le registre RI. L'instruction étant dans RI, elle va être décodée par l'UAL pour générer un résultat. Et ça boucle en non-stop, sans arrêt. Les aléas, c'est est-ce qu'on dit une donnée pour l'instruction ou pas. Ça, c'est des choses. Donc, HADA, c'est un processeur que j'ai appelé basique, générique. C'est valable pour tous les processeurs. Parmi les questions qu'on va se poser, c'est de savoir pour le processeur Intel, qu'est-ce qui représente le registre RA? Le registre RI, est-ce que l'UAL, est-ce que je peux la programmer ou pas, etc. Donc l'ensemble des entités qu'il y a dans ce registre-là, on va essayer de voir à quoi est-ce qu'il ressemble au niveau du processeur. Alors si j'essaie de faire une synthèse de ce fonctionnement pour avoir des critères, des principes de fonctionnement, le fonctionnement de tout processeur, elles pourront être résumées comme suit. J'ai mis ça principes fondamentaux. Le processeur a pour fonction principale l'exécution. Quand on dit exécution, l'exécution d'une instruction, il va consister en un décodage des valeurs binaires à travers des portes logiques AND OR. Donc, ce sont des mécanismes électroniques qui vont générer des résultats. Tout ça, c'est ce qu'on appelle décodage au niveau électronique. C'est ce qu'on appelle exécution à la mustawat al-insan. La fonction principale, le travail principal d'un processeur, c'est l'exécution, le décodage des instructions d'un programme. Un programme fait 1, 2, 10, 1000 instructions chaque mois. Il va nécessairement, il ne sait pas faire autre chose. C'est exécuter ces instructions et aller les décoder. Le programme, j'ai mis quelconque. Ça peut être un programme d'un utilisateur, votre programme, dans n'importe quel langage. Ça peut être le programme du compilateur, c'est un programme. Ça peut être une autre application qui est en train de s'exécuter, un format exécutable. Ça peut être le système d'exploitation, quel que soit le système. Tout ça, ce sont des codes, c'est des programmes, c'est des instructions. Le processeur ne fera que servir de les instructions. Deuxièmement, le processeur ne peut exécuter que les instructions présentes en mémoire principale. Bimana la RAM, istithna'an, exception, la RAM, c'est la phase de démarrage. Donc, si vous avez un fichier, le langage C, et que vous voulez exécuter ce fichier, vous êtes obligé, de le charger dans l'environnement de développement de code blocks ou ou une version exécutable. Cette version exécutable, ou là la version .bin, .obj, code blocks, elle va se trouver quelque part logée dans l'espace de disque dur. C'est bon. Quand vous voulez l'exécuter, le fait de cliquer dessus signifie qu'on va réveiller ce fichier, qu'on va réveiller ce code et qu'on va en faire une copie dans l'espace de la RAM. La RAM, la phase de démarrage. Ce qui se passe dans la RAM, c'est la même chose que la RAM, sauf que c'est spécifique à la phase de démarrage de votre machine. La machine تقلع à partir des programmes qui se trouvent dans la RAM. Pour des raisons évidentes, puisque la RAM, dès que vous éteignez votre machine, elle va perdre, elle va se décharger
donc elle va perdre ces informations. C'est le seul cas où la RAM a fait Hawalo. Ça veut dire que la phase d'installation depuis le disque dur vers l'espace RAM est indispensable. Je ne peux jamais exécuter une instruction qui se trouve directement sur le disque dur, ou là le CD-ROM, ou là dans un autre espace. Le processeur n'exécute les instructions que si elles sont dans la RAM, استثناء la RAM. هذه قاعدة عقلوا عليها. Troisièmement, le processeur ne peut exécuter qu'une instruction à la fois présente et chargée dans le processeur. Yani, pour exécuter un programme, il faut que je l'installe, que j'en fasse une copie dans la RAM. L'ensemble des programmes, les instructions doivent se trouver dans la RAM. L'exécution des instructions de la RAM, c'est le schéma qu'on vient de voir juste avant, implique qu'il faut charger chacune des instructions depuis la RAM vers le processeur. C'est le schéma auquel je vous renvoie. Cette instruction un ensemble d'instructions, donc votre programme a des instructions 1, instruction 2, instruction 3, instruction N. L'ensemble est un programme, c'est un programme qui est ouvert la RAM. L'exécution du programme signifie que chacune des instructions tfout à travers le registre RI pour être décodée pour générer son résultat. L'instruction les moraha, chargement, décodage, instruction. Instruction suivante, chargement, décodage, instruction. Comment je génère les différentes adresses, les différentes instructions? C'est le registre adresse qui va libérer la valeur de l'adresse, ou qui fait hassal à l'adresse, c'est le compteur ordinal qui va faire son opération de comptage. Donc, on a par la suite. Donc, pour résumer le fonctionnement, j'ai mis les grands principes. Il faut toujours les garder présents en tête parce que pour comprendre les choses de base de votre machine. Une instruction doit être présente, bimana, chargée dans le processeur, chargée au niveau du registre RI. Le chargement est systématique, tilqa'i. Yani, la machine, le processeur ne va pas demander l'autorisation de l'utilisateur que vous êtes, l'instruction. Non, il le fait de manière systématique. Il va ramener des informations. Chaque fois que j'ai dit information, ça veut dire que c'est une valeur binaire qui peut être interprétée imma comme instruction, ou comme donnée, ou une adresse. Ce sont les trois cas. Chargement d'une information, information, le mustalah information signifie une valeur binaire, mais qui ne la nature. Donc, ça peut être une instruction. Si je trouve les valeurs 1, 0, 1, 0 dans la mémoire, je ne peux pas savoir a priori si c'est un code, une instruction, si c'est une donnée, ou là si c'est l'adresse de quelque chose. En tout état de cause, la manipulation des informations devra nécessairement être faite sur les registres de processeur. Donc, pour chaque instruction de votre programme, l'instruction devra être chargée dans le registre RI. Le registre RI a une taille précise, ça veut dire qu'il ne pourra pas charger n'importe quelle instruction. Par exemple, une instruction sur le langage C, du genre printline, printf, scanf, etc. C'est une instruction qui va être subdivisée d'instructions, des petites instructions, ce qu'on appelle des micro-instructions, dont la taille correspond au registre RI. C'est l'assembleur, donc le compilateur en quelque sorte, qui va le faire. Il va décomposer l'instruction kbira en petites instructions et les petites instructions seront digérées, assimilées, traitées, décodées au niveau de votre machine. Est-ce que ça va pour le moment? Ok, je continue. Donc là, c'est la transcription entre processeur générique et le 286, ou là, notre processeur Intel, ça serait la même chose. Dans le générique, celui qu'on a vu sur le slide, le tout premier de la séance d'aujourd'hui, on a parlé de registre d'adresse, on a parlé de registre de données ou de résultats, c'est la même chose. Registre d'instruction, compteur ordinal, UAL. Ce sont les composants classiques, génériques d'un processeur standard quelconque. Si je vois l'image au niveau du 286, à quoi correspond chaque partie? Eh bien, le registre d'adresse, pour le moment, ce sont les registres IP, Instruction Pointer, donc pointeur sur instruction, donc c'est l'adresse, le registre qui pointe sur les instructions. Le SI, Source Index, je l'ai la semaine dernière,
c'est-à-dire le registre qui pointe sur une donnée de départ, source. DI, il pointe sur une adresse, une zone mémoire, les fiha des résultats. Et le SP, on a parlé de la pile, on verra ce que c'est la prochaine fois, Inch'Allah. C'est un espace de la mémoire. Donc, on a besoin d'un registre pour cibler l'adresse dans la pile. Ça, c'est ce qui est registre d'adresse. Et ce mot-là, c'est que je peux adresser une instruction. Donc, j'ai l'adresse de l'instruction, c'est IP. L'adresse d'une donnée, ça peut être ça, ou ça, ou ça, avec un etc. Ça veut dire qu'il y a une ce à quoi correspondent les registres de données ou les résultats, pour le moment, ceux qu'on a vus, ce sont les registres AX, BX, CX et DX. Puisque FIHM, généralement la donnée que je manipule. L'istithna, c'est BX contre crochet, DX contre crochet. Diwilli al-mu'amala ta'ou revient à SI, DI, etc. Alors, j'ai mis accessible là. J'ai mis accessible là. Le terme accessible, que l'on allait tout à l'heure en début de séance, on l'a vu la semaine dernière. C'est encore une fois, c'est pour dire que la désignation de l'identificateur AX, l'identificateur BX, l'identificateur SI, etc. Ce sont des identificateurs qui sont reconnus sous l'environnement développemental, l'assembleur. Donc, ils sont connus, ils sont accessibles matériellement. Je peux accéder à la ressource dans le processeur. Et les registres sont manipulables par l'utilisateur à travers des lignes de code. Le registre RI est un registre qui va recevoir une copie de l'instruction qu'on va exécuter. Je regarde le schéma rapidement. Registre RI reçoit une instruction. Donc, ce qu'il va contenir, les valeurs, c'est l'ensemble de la micro-instruction. Donc, le registre instruction est un registre qui existe. Le processeur 286, laquelle m'andouche identifiant. Parce que c'est un registre qui n'est pas accessible à l'utilisateur. Tabark, il existe, vous n'avez pas la main pour le manipuler. Et c'est normal, parce qu'on est vraiment au cœur de la machine, et ça ne sert à rien de pouvoir manipuler le registre d'instruction. Vous pouvez manipuler l'instruction flamme mémoire RAM, si vous voulez, mais pas dans le registre d'instruction. Le compteur ordinal, Kadalik, c'est un compteur, c'est-à-dire il n'a pas la même fonctionnalité que le registre. Le registre mamoul pour stocker quelque chose, c'est fameux akata. Le compteur ordinal fait une petite intelligence, c'est un compteur, yahseb 1, 2, 3, yahseb l'ordre qui correspond aux différentes instructions. Donc il va nous fournir l'ordre d'exécution des instructions. Ok? L'UAL, Kadalik, c'est la logique, les portes logiques AND, OR, etc., qui composent l'intelligence de votre machine. C'est une partie qui ne sera pas accessible. J'ai mis inaccessible. Donc, le 286, il y a une UAL? Oui. Est-ce qu'elle est accessible? Non. Il y a un compteur ordinal? Oui. 2 ou plus? Je m'en fous. Kayin, au moins ouais. Il est inaccessible. Je sais qu'il existe, c'est tout. Dans le registre d'instruction, il existe Kayin. Wahad ou la Bon. On peut rajouter des remarques à ce niveau-là, par exemple. C'est quoi? Dans le 286, par exemple, c'est une technique dans les processeurs Intel. Le molahat, donc la statistique, l'utilisation des processeurs des machines, on observe que lorsqu'on va vers la mémoire charger une instruction, donc je vais vers la mémoire, je vais charger, donc je vais générer son adresse pour charger une instruction et je vais la ramener dans le registre RI. L'idée chez les ingénieurs Intel, c'était que si je fais ça de manière cyclique, je vais me déranger la mémoire pour charger, cibler une instruction ou une diva dans le RI. Pourquoi ne pas ramener plusieurs instructions d'un seul coup? On appelle ça le prefetch. Prefetch, P-R-E-F-E-T-C-H. C'est l'idée d'anticipation, c'est-à-dire que si on va aller vers la mémoire RAM, ça prend un certain temps. Le fonctionnement entre processeur et la RAM signifie que les signaux électriques ils sortent de la RAM. Ou là où c'est de l'électronique, ou là où ce sont des circuits qui sont très rapides, ou là où la RAM physiquement elle est logée très à côté du processeur, il n'empêche qu'il y ait un certain temps. Et on essaie d'économiser ce temps. Les microsecondes en dixièmes de microseconde, en centièmes de microseconde, et on gagne comme ça dans le temps. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'aller charger une instruction, on va ramener l'instruction et quelques instructions
qui se trouve à la suite. C'est une suggestion d'un processeur Intel. Pour le 286, il peut ramener l'instruction qu'il va exécuter et il a une petite mémoire logée à l'intérieur qui donne le registre d'instruction RI qu'on appelle une mémoire cache. Le cache est une mémoire dans le processeur où le cache il est dédié aux instructions, qui a plusieurs caches. Donc les instructions, il a dit c'est l'instruction 1, l'instruction 2 jusqu'à 6, en moyenne, pourront être chargées toutes en même temps. Le 1 تروح RI ou le 2 حتى 6 تروح au niveau du tampon du mémoire qu'il y a dans le processeur. L'avantage, c'est que si j'ai 6 instructions à exécuter, je ne vais aller à la mémoire qu'une fois toutes les 6 instructions. C'est une technique, et plus on gagne de temps, plus on va. Donc c'est ce qu'on appellera le prefetch. Le compteur ordinal a une relation, je vous la donne oralement, c'est que l'adresse de l'instruction, donc si je reviens au schéma que j'ai ici, supposons que ça, je vais mettre ça comme ça c'est l'instruction 1, et je vais dire par exemple, je vais copier et mettre à côté une deuxième instruction, donc la suivante en quelque sorte. Bon, chaque instruction, Faradan, je suppose, je simplifie le cas, l'instruction fait un octet. Ce n'est pas le cas. Supposons que l'instruction fait un octet. La deuxième instruction fait un octet. Comme on l'a vu en TD, chaque instruction, chaque octet a sa propre adresse. Lorsque les instructions sont classées l'une à côté de l'autre, ça veut dire logiquement, il a qu'une instruction 1 a l'adresse numéro arrobas 1. Ça voudrait dire a priori l'instruction 2 a l'adresse arrobas 2 qui sera égal à arrobas 1 plus un octet. Un octet, c'est la taille de l'instruction 1. L'instruction 1 تاخد un octet. Je me suis déplacé de combien? De 1 octet. Donc je vais ramener l'adresse اللي كانت عندي نزيد عليها فقط une unité parce que je vais me déplacer فقط de 1 octet. هذه المعادلة, bon, on la verra en détail, c'est le travail du compteur ordinal. Il ne fait que calculer l'adresse de l'instruction suivante à partir de l'instruction présente. Donc, ce qui va changer, c'est l'adresse de l'instruction. La taille de l'instruction, elle va changer. Il a l'instruction 1 fait à 3 octets, là, il va incrémenter de 3. Il a fait à 10 octets, il va incrémenter de 10, etc. Donc là, c'était juste une petite illustration. Je reviens. D'accord, je vais réexpliquer la chose. Alors, il faut bien essayer de réimaginer les choses de manière concrète. Un programme, c'est un ensemble d'instructions. Lorsque vous ramenez un programme depuis le disque dur, vous le chargez, ouverture d'un programme, dans la RAM, le programme va être logé à partir d'une certaine adresse. Donc, je suppose là pour le cas, comme on a dit tout à l'heure, que l'adresse, c'est l'adresse 1. Alors, je vais prendre ça et ça, juste pour que ce soit plus pratique. Alors, l'instruction 1 est logée à l'adresse 1. L'instruction 2 sera logée à l'adresse 2. Chaque instruction, pour simplifier le cas, je suppose que chaque instruction c'est un octet. Donc, l'adresse qu'on appelle adresse 1, une autre adresse, l'adresse 2. Parce que on a chargé le programme d'arba wahda. L'instruction 2 dit l'adresse, faut que l'adresse 1, juste حداها. Je vous renvoie au TP que vous avez fait dans le code blocks les pointeurs. Lorsque vous affichez l'adresse des pointeurs, vous trouvez qu'il y a, parce que ce sont des valeurs entières, un décalage de 4. C'est-à-dire que chaque donnée, 4 octets, la donnée qui a été déclarée Moraha se trouve 4 octets plus haut, la plus bas selon le système tag. Au lieu que ce soit 4, c'est 1. Donc l'adresse 1, il a l'instruction 1 un octet. L'adresse de l'instruction 2, c'est l'adresse de l'oula où on a un octet. Donc la différence c'est un octet, c'est la taille de l'instruction 1. Il a l'instruction 2 d'être à l'adresse 2. Je suppose qu'il y a 5 octets. Ça veut dire que l'instruction 3,
je vais la représenter rapidement, va se trouver win à l'adresse 2 plus 5. Instruction, je vais mettre 3. Adresse 3. La taille, mais ce qui est sûr, c'est que l'adresse 2, parce que j'ai supposé elle prend 5 octets, la taille de l'instruction c'est 5 octets, yani elle va prendre 5 octets successifs de la mémoire. Win, l'instruction suivante, elle se trouvera 5 octets plus haut. Donc l'instruction 3, elle a une adresse 3 qui sera égale à l'adresse 2 plus 5. C'est le travail du compteur ordinal. Lorsqu'il charge une instruction, il va analyser la taille intaha, il va comme paramètre. Et à partir de la taille, il va déduire l'adresse de l'instruction suivante. Je l'écris en bas, ou alors ce n'est pas l'espace mamoul, c'est l'adresse de l'instruction suivante. Ça sera égal à l'adresse de l'instruction présente, haliya, plus taille de l'instruction haliya. Si vous n'avez pas bien regardé ça, on aura l'occasion de le revoir plus tard sur un autre slide. Je vous fais un exemple numérique. Ce qui se passe dans la machine entre processeur et mémoire. La machine au niveau le plus bas. Donc, les instructions sont empilées. Chaque instruction a une certaine taille. L'oula 1, Zawja 5, Telta Malabalish. Et le compteur ordinal, lorsqu'il charge une instruction, il peut déduire à partir de sa taille où va se trouver l'instruction suivante à le programme. Donc, il peut reconnaître son adresse. Ou Khedemto, c'est ça. C'est juste déduire des adresses. Dès qu'il connaît l'adresse, il va la fournir au registre d'adresse. Le registre d'adresse, c'est un registre. Là, n'importe quelle valeur qui va être stockée sur le registre d'adresse va être systématiquement libérée pour cibler quelque chose sur la mémoire. Ce qui est ciblé va être automatiquement déchargé, copié dans le registre instruction. Ce qui se trouve le registre instruction va être automatiquement décodé. Ce qui est décodé va automatiquement générer un résultat. Et le compteur ordinal, bon, là il y a un travail de séquencement, de synchronisation, parce que qui va nous permettre d'organiser tout ça. ما نبداش l'instruction الزوجة حتى كي نكمل من 1 ما نفوتش من 1 حتى 3 directement en sautant le 2. Ce sont des cas. D'accord? Donc l'AML le processeur, ça va être tout ça. Donc, je vais enlever ça pour éviter les confusions. Je reviens à mon schéma initial. Normalement, c'était ça. Donc, je reviens à mon slide. J'étais en train de discuter. On a les registres d'adresse. Ça va être les registres qu'on verra par la suite. Les registres de données, ce sont les 4 registres généraux AL, AH, etc. Les registres d'instruction compteur ordinal EAL existent sur le processeur Intel. Chaque processeur, quel que soit le fabricant, sauf que ce sont des zones qui ne sont pas accessibles pour l'utilisateur. Okay? C'est de la pure électronique et on s'en fout, ça ne devrait pas vous déranger. Alors, si je vois un exemple numérique concret, si vous voulez, là, le registre d'adresse, je l'ai remplacé par IP. La dernière fois, on a le registre IP. On a l'IP tient pour Instruction Pointer. Ce sont des initiales IP. Donc, c'est un registre 16 bits. Il se trouve dans le processeur. Et il nous permet, à travers la valeur numérique TAO, de cibler quelque chose sur la mémoire. C'est ce que je suis en train de représenter. Non. Ce que j'ai, processeur 286, راني مسجل ولا رسمت فيه فقط 2 registres. Le registre IP, avec la valeur 001E hexadécimale, c'est une valeur quelconque. Ça. 1E, ça veut dire 1 fois 16 plus 14, ça veut dire c'est l'adresse 30. On va la revoir. Et puis j'ai le registre RI, les mandouche ism, moujoud. Il est connecté, il fonctionne, mais je n'ai pas accès au niveau programme. Le fait d'avoir disposé l'adresse, la valeur numérique 001F, le registre IP, lorsque il dit timer, la valeur IP va être libérée
dans un espace qu'on appellera un adresse, un bus d'adresse. Bus d'adresse, pour le moment, adresse bus, pour simplifier les choses, c'est un ensemble de fils de connexion. Une connexion entre processeur et la mémoire RAM, qui a plusieurs bus. Et qu'est-ce qu'il contient? Il contient une information. Donc, une info binaire, encore une fois, j'insiste dessus, binaire, interprétée, manipulée comme une adresse. Oui, c'est que c'est une adresse. Ok? On appelle ça un bus d'adresse. Donc, c'est quoi un bus? C'est un ensemble de fils. Parce qu'ils véhiculent tous le même genre d'information. C'est l'adresse, c'est le bus d'adresse. Le تحت عندي en bleu un ensemble de fils qui vont véhiculer quelque chose qui est interprété comme une donnée. نتعامل معها comme une donnée. On appellera ça le bus d'adresse. Donc, je reviens à ce que j'avais. Je suppose que la valeur 0, 1, E est présente le registre IP. Au moment de séquence, donc le top, l'horloge va nous permettre de libérer la valeur proprement dite, 001E, à travers le bus d'adresse. Molahada, c'est que le bus d'adresse est monodirectionnel. Il y a toujours un chiffre du processeur vers l'extérieur, vers la RAM. Les tigettes à le bus d'adresse, c'est du processeur à l'âge parce que c'est le processeur qui sélectionne l'adresse. هو اللي يعطي القيمة نتاع l'adresse اللي راه يحوس يتعامل معها. Donc le bus d'adresse est monodirectionnel. OK? La valeur 001E, comme étant la valeur 30 décimale. Bon, ça c'est évident. 1E, c'est 1 fois 16 puissance 1 plus E, c'est 14 fois 16 puissance 0, qui est la valeur 30 en décimale. Donc je suis en train de supposer à l'adresse 30, il y a une instruction. Instruction 10, tout à fait par hasard. Le fait d'avoir sélectionné cette valeur-là à travers le bus d'adresse signifie que l'on a sélectionné de la mémoire RAM qui contient l'instruction que j'appelle moi instruction 10. Le fait de la sélectionner, qu'il y a d'autres signaux qui ne sont pas évidents là, ce sont des signaux de commande entre processeur et la RAM. Là, je veux lire, la donnée, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ces signaux électriques pour ne pas sombrer. Dès que je reçois l'adresse, les signaux, l'instruction, les valeurs binaires qui représentent l'instruction vont être libérées à travers un bus qu'on appelle un bus de données. Donc, l'instruction 10 se trouve dans le bus de données et elle va voyager vers le registre d'instruction. Le registre d'instruction va contenir l'instruction 10 et dès qu'il la contient, automatiquement, il va libérer son contenu vers l'UAL qui va, elle, faire son travail de décodage et générer un résultat. Le compteur ordinal a tenu l'adresse IP. Ça devrait être l'adresse de l'instruction 11. Donc, je vais fournir l'adresse à 11. Je charge le 11, je l'exécute, je la décode, etc. Et puis à droite, c'est juste une représentation pour dire votre programme, je suppose, l'instruction 0 qui se trouve à l'adresse 0. Ce n'est pas le cas, parce que l'adresse 0, généralement, trouve plutôt des instructions de système. Mais bon, l'instruction 10 peut être une instruction du système. Donc voilà pour voir un cas concret de fonctionnement au niveau du jeton Druk. C'est pour introduire un nouveau concept. Tu as les adresses relatives et les adresses absolues. J'ai supposé que la mémoire RAM, que j'ai ici à droite, a un ensemble d'instructions. Et puis, à l'adresse 0, on dit l'instruction 0. À l'adresse 30, on dit l'adresse. Les valeurs 30 et 0, tu as l'adresse. C'est les adresses de la RAM. La RAM étant une seule espace, une seule entité, wihda. Maintenant, la réalité des choses, on introduit un nouveau concept, c'est que pour Intel, il ne veut pas mélanger les instructions avec les données. Donc, il va faire une forme de partage logique, mais physique, mais il ne la mémoire réellement.
La mémoire est une seule entité, وحدة. لكن هو يتعامل معها كأنها مقسمة. C'est comme s'il était partagé en 4 blocs. Donc on va parler de blocs dorénavant, ou là, segments. Alors là, pour comprendre le concept, on est en train de comprendre le concept des adresses relatives et les adresses absolues. Je peux dire que l'instruction 10 se trouve à l'adresse 100, par exemple, à partir du début de la RAM, ou là, je peux dire que l'instruction 10 se trouve par rapport à l'instruction 0, qui a une certaine valeur adresse, de 30. C'est le principe de l'adressage qu'on a dans les bâtiments, les adresses postales. Lorsqu'on veut adresser un courrier, dans le boulevard numéro 5, la rue numéro 7, le bâtiment numéro 18, l'étage numéro 5, à droite ou à gauche. Cette manière de partitionner l'adresse en plusieurs champs, c'est le même principe qu'on est en train d'appliquer. On va dire que chaque information, là, on est en train de parler d'instructions. Donc un programme, c'est les instructions 0 jusqu'à l'instruction 10 jusqu'à l'instruction alpha, ok? L'ensemble des instructions vont être logées dans un espace qu'on appellera un segment. Et comme le segment hada, il va contenir que des instructions, instruction égale code. Donc on appellera ça code segment. C'est-à-dire segment du code, segment des instructions. Les initiales c'est CS. Donc c'est quoi CS? C'est l'espace, le bloc, le segment, le juz de la mémoire RAM qui ne contiendra que des instructions à un programme. Ok? Ça veut dire maintenant, si on a introduit le segment wihda, qu'on pourra accéder à l'instruction 10 en donnant deux informations. On va donner l'information où se trouve l'instruction 10 par rapport au début du segment. C'est ce qu'on appellera l'adresse relative. Avec le trait pointillé en marron. Donc, je vais parcourir 0, 1, 2, 3, 4, n adresses à partir du début du segment jusqu'à l'adresse qui correspond à l'instruction 10, où il naîtra l'instruction 10. Mais tout ça se fait par rapport à l'adresse 0. Et l'adresse 0, elle est fournie par une certaine autre valeur par rapport au 0 à la RAM qu'on appelle le 0 absolu. Donc, toutes les adresses, les systèmes Intel, sont composés de deux champs. Un champ qu'on appellera adresse absolue, un champ qu'on appellera adresse relative. Alors, ce n'est pas le jama' directement, il y a un petit mécanisme qu'on expliquera le moment venu. Je vais éviter de créer la confusion. Là, j'essaie de retenir faqat al-mabda'. Toutes les adresses des instructions seront composées d'un champ adresse relatif qui correspond à Hadel Juz', qui va être combiné, additionné, mélangé, fusionné, composé avec un autre champ qu'on appellera l'adresse absolue. C'est quoi l'adresse relative? C'est l'adresse de l'objet ciblé, là c'est l'instruction, dans le champ segment khas. Yani par rapport au 0, le segment CS. Ka'anna kulshi yibda fi CS. Et puis on va lui rajouter la valeur absolue, c'est-à-dire où se trouve le segment Winibda par rapport au 0 de la RAM. Bon, c'est quelque chose qui est naturel, si vous voulez, à faire, mais c'est un peu logique. Et tout ça vient du fait que la philosophie Intel, on ne veut pas mélanger le même espace de la mémoire RAM, les instructions avec les données. Il travaille même différemment. Donc, il va partager la mémoire en 4 espaces qu'on appellera des blocs ou là des segments. Et chaque segment portera en quelque sorte un nom qui correspond à la fonction تاعو. هنا راح نتكلموا على les instructions. Une instruction, c'est du code, donc ça sera le segment de code. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Segment de code. Bien, ça c'est côté mémoire RAM. في المقابل, celui qui contrôle, qui supervise اللي راح يتبع وهذه ملاحظة تكلمنا عليها la semaine اللي فاتت, c'est que le processeur عنده des registres pour suivre, يرقب,
il va suivre ce qui se passe dans la mémoire RAM et en même temps, il peut contrôler. Je veux accéder à l'instruction 10, je dois fournir à travers le bus d'adresse la valeur 30, il y a l'adresse TAHA. Comment je la fournis, je la véhicule à partir du registre IP. Finalement, c'est parce que la valeur est IP qu'elle va être libérée le bus pour cibler l'instruction qui est visée. Donc, c'est qui contrôle? C'est le processeur. Les registres que j'ai ici, ce sont des registres de contrôle, mais en même temps, il y a un fikra à ce qui se passe. Et puis tout à l'heure, on voyait qu'il y avait le registre IP qui permettait d'adresser l'adresse 30 à l'instruction 10. Là, je suis en train de dire que le IP ما يخدمش وحده. Le IP غادي يتفاعل avec un autre registre qu'on appellera registre CS qui contiendra une valeur 2000. C'est une valeur exemplaire, نموذجية فقط pour exempler, pour expliquer. ما عندها حتى علاقة مع الواقع ولا ما عندها حتى قيمة خاصة. Je suis en train de dire, mais finalement, l'instruction 10 se trouve à l'adresse 2000 absolue, fournie par CS, à laquelle va être combinée, additionnée, elle n'est pas additionnée parce que qu'il y a une amalia intermédiaire qui va être opérée, mais elle va être composée, mélangée, composée, d'accord, combinée avec la valeur 30 qui représente la valeur relative. Donc si je compose 30 مع 2000, la valeur IP مع la valeur CS, j'obtiendrai l'adresse réelle physique de l'instruction. L'instruction ayant été accédée, elle va être libérée à travers le bus de données pour aller vers le registre RI qui va la décoder, l'exécuter, etc. Donc, le slide, c'est pour dire que jusque-là, qu'il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué. C'est le fait de partager la mémoire en segments. Qui ne partage la mémoire en segments, c'est parce que, la réalité, j'ai un autre nouveau registre qui va permettre de cibler le début de le segment CS. L'adresse réelle de l'instruction 10, c'est la combinaison entre le IP et la valeur CS. Alors, pour éviter les confusions, j'aimerais insister là-dessus. Tout ce qu'il y a dans le processeur, ça s'appellera registre. IP est un registre. CS HADA, c'est un registre. RI, c'est un registre. Dans le muqabil, je parle de segment CS. Ça, c'est l'objet de la mémoire. Donc, j'ai un registre CS et un segment CS. Mais segment CS, c'est le bloc, c'est l'espace réellement physique de la mémoire, mais fait les instructions. Le registre CS, contient la valeur numérique 2000 qui correspond à l'adresse absolue où se trouve le segment CS dans l'espace de la RAM. Winibda. 2000, c'est l'adresse du premier octet du segment CS. Mais nous n'avons pas 50 adresses. Nous avons l'adresse de l'bdo وهو يحسب بالنسبة ليها يزيد عليها. Pour générer une adresse finale totale globale de l'instruction 10. Ok, ça va? Comment ça se passe? All right. Bon. Alors, je continue sur le slide suivant. Si c'est utile. Ce schéma-là, c'est un schéma similaire à celui-là. C'est le même. Évidemment, on a maintenant plus d'entités, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Intel avec 4 types d'informations, c'est-à-dire qu'il aura au final 4 types de segments, ou là 4 segments. C'est ce que je retrouve ici. Le segment CS, ça veut dire qu'il y a la mémoire qui contiendra que du code instruction, qui se trouve dans un espace qu'on appellera le segment CS. Ça, c'est pour la désignation, c'est une étiquette. Tout ça, c'est la RAM.
Ça, c'est le 0 de la RAM. Yani le muntalaq, c'est le tout premier octet de la RAM qui se trouve à l'adresse 0. La RAM, il a fait un mégaoctet, ça veut dire qu'il a 1 méga. Il a fait un gigaoctet, il a 1 giga, etc. Un nouveau autre segment, c'est le segment DS pour désigner, pour le moment, data. Évidemment, ça ne va pas le faire. Tant pis, donc on a des combats les appellations. Pour le moment, je le dis, on l'écrira plus tard. Donc CS, c'est code segment, contient les instructions. DS, c'est data segment, contient des données, j'appelle ça des données de type 1. ES, c'est extra segment, il contient des données, mais des données de type 2. Et puis, le dernier segment, qu'on appellera SS, stack segment. Stack veut dire pile en anglais. Stack segment qui contiendra des données de type 3. L'ensemble de ces 4 segments, CS, DS, ES, SS, va composer l'espace RAM. Bon, il peut y avoir أجزاء أخرى qui sont logés pour le système d'exploitation, إلى آخره. Là, c'est pour expliquer la structure générale, comment la machine est gérée. Ce qui se passe dans la mémoire est une image de ce qui se passe dans le processeur. La réalité, c'est ce qui se passe dans le processeur. Et de la même manière qu'on a dit pour les instructions, il faut combiner la valeur du registre IP avec la valeur du registre CS pour avoir l'adresse finale. Il a dit 5000 comptabilisé par rapport à une valeur CS. Je suppose, qui est en marrant, ça correspond à la valeur 7000. Ça veut dire, je suis en train de supposer qu'à l'adresse 7000 va se trouver le début du segment CS. Et dans le segment CS, il faut se déplacer de 5000 pour accéder à l'instruction alpha. Qu'est-ce qui est entre les deux? On s'en fout. On sait que le CS, c'est des instructions, c'est tout. De la même manière, une donnée de type 1 sera accessible en combinant le registre SI, ce que l'on a dit tout à l'heure, source index, avec le registre de segment khasb, c'est le DS, data segment. Data segment. Donc ça c'est DS, la mémoire, ça c'est le registre DS dans le processeur. La combinaison de l'adresse, là j'ai supposé 5000, avec la valeur 1900, va me permettre d'accéder à une donnée de type 1. Bon, tout ça, c'est expliquer un mécanisme. Comment ça va se reproduire au niveau d'un programme assembleur, on verra même. OK? Je continue. Le deuxième type de données, data de type 2, c'est extra segment, le segment extra. Ça veut dire que j'ai la paire de registres DI, data index, avec le registre extra segment ES. ES, je suppose, fait la valeur 3000, ou DI, je suppose, la valeur 1800. 3000 va me permettre d'accéder à premier segment de la zone ES, et puis je vais me déplacer à l'intérieur de ce segment, de combien de 1800 pour accéder à la donnée. 1800, c'est la valeur qui est adressée. Et enfin, le dernier, c'est le segment qu'on appelle segment de pile, SS. Ça veut dire que pour accéder à une donnée de type 3, il faudra donner une valeur du registre segment, win moujoud. Là, je suppose qu'il est logé au 0. Ça ne sera pas le cas, parce que les zones 0, c'est généralement les adresses d'un système d'exploitation Internet, etc., des trucs de ta système. Mais bref, c'est pour illustrer. Je vais donc combiner la valeur SS du registre avec la valeur du SP pour accéder à une donnée de type 3 dans la zone SS. Alors, je fais un petit point d'arrêt pour un ensemble de remarques. Vous avez observé que je parle en paire de segments. Le registre IP khas les instructions, il travaille avec le registre segment tel code. Je ne peux pas combiner ou accéder à une instruction en combinant IP مع DS ou la IP مع ES ou la SS. كذلك, le SI, le registre source index, c'est-à-dire qu'il pointe des données de type 1,
ما يمكنش يتكمل l'adresse القيمة تاعو en le mélangeant avec CS ou là le registre ES ou là. Chaque registre index ou la pointeur, donc هادو 4 que je viens de sélectionner, fonctionne chacun avec les registres qui sont en rose, les registres segments. Chaque registre index ou la pointeur a le registre segment تاعو يتعامل غير معاه. Ça marche ensemble et c'est exclusif. Ok? Donc ceci est une illustration de qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire. Le partage, c'est un partage logique, ماشي physique. Physique, ça veut dire que ناخذ la mémoire RAM ونجيب الموس ونقطعها. Ce n'est pas le cas. C'est une valeur mobile. قادر اليوم CS راه في l'adresse 7000 نعاود نجي نخدم une autre application dans un autre contexte où CS ينزل 5000 ولا يطلع ل 18000. Donc le CS راني مسكدو هنا, je l'ai représenté en haut de la mémoire RAM. Je peux lancer une application dans laquelle le segment CS va se trouver هو اللي يجي لتحت. Place le SS, etc. Donc, ce que j'ai ici, c'est une illustration. Il y a des choses qui peuvent changer. Le partage des CS, la taille TAO, la position TAO peuvent changer. Mais ce qui se passe sur la mémoire RAM est une copie, est une image de ce qui se passe sur les registres. La réalité, c'est ça. Le cas نمشي نركب في la mémoire RAM, هادشي ما نشوفوش, ما باينش. Par contre, نركب في les registres de le processeur, oui, j'ai une indication concrète. Ok. Alors, là, c'est une petite illustration. On aura l'occasion, c'est juste pour expliquer. Tout à l'heure, je disais, le slide, j'ai dit que la génération d'une adresse à l'instruction 10, ça va être la combinaison. Ça met le moustalah combinaison. Ou ce n'est pas une simple addition entre une valeur d'adresse relative, 30, avec la valeur de l'adresse absolue, c'est 2000. Eh bien, la manière de combiner, ou un des mécanismes, c'est, supposons que l'adresse de l'objet physique, c'est l'adresse qui est codée sur 5 fois 4, c'est-à-dire 20 bits. Je suis en hexadécimal. Chaque digit, كل رقم en hexadécimal, fait 4 bits. Là, on dit 5 digits, donc 5 fois 4, c'est 20. L'adresse physique pour un certain nombre de systèmes, منهم le 286, c'est une adresse qui est codée sur 20 fils. Rapidement, c'est l'adresse que j'ai appelée bus d'adresse, fait 20 fils dans le cas du bus d'adresse. Ce que je génère à partir du registre, c'est une valeur qui est codée sur 4 digits, 16 bits, parce que les registres de le processeur, ce sont des registres 16 bits. Il y a la projection entre l'espace 16 bits et l'espace réel, et 20 bits, tu as 286. Le système, ça peut changer. CS fait 1001, c'est une valeur supposée. Ce sont les adresses logiques. IP fait 0. La manière de générer les adresses, c'est obtenir un décalage en opérant un décalage de 4 bits. C'est le shift left. Il est opéré systématiquement par le système. La valeur de l'adresse réelle qui est générée à partir de 1001, ça sera 1001 ou un 0. Ça, c'est 4 bits. 0 en binaire. 1 0 en hexadécimal. Et là, j'obtiens la valeur entière. 0. Je peux avoir la même valeur d'adresse. C'est CS codé sur 4 digits, c'est la valeur 1000, avec un IP 10. Ça veut dire que je vais générer l'adresse 10 000 sur 5 digits. نعم. Monsieur, désolé, كان عندي problème de connexion ما سمعتش تقدر تعاود لي؟ غير هذا السلايد؟ غير هذا السلام. D'accord. Bon, je précise que ceci est une illustration, ce n'est pas toujours le cas. Je suis en train d'exposer une situation, comment je passe d'une adresse relative absolue, adresse logique, qui se passe au niveau du processeur, à l'adresse physique, au niveau de la mémoire RAM. La mémoire RAM, je peux avoir, je reviens au slide pour vous et pour les autres, qu'on a entre le processeur et la RAM, j'ai un bus d'adresse pour véhiculer, pour envoyer le signal, la valeur de l'adresse. Au départ, au niveau processeur, elle indique 4 digits, une valeur
4 nombres, 4 digits hexadécimales, parce que le registre IP est un registre 16 bits. Pour l'arrivée, j'ai un espace d'adressage de la mémoire, maintenant, tu as 1 mégaoctet. 1 mégaoctet, qui n'a pas de fil, j'ai besoin de 5 fils, de 20 fils. D'accord? De puissance, bon bref, on peut faire l'opération. J'ai besoin de 5 fils pour adresser jusqu'à 1 mégaoctet. Donc, comment je peux projeter 4 digits en 5? L'un des mécanismes qui est adopté, c'est le mécanisme de décalage. C'est-à-dire que je prends la valeur du registre CS, je vais opérer un décalage de 4 bits, donc je vais insérer un 0. En hexadécimal, c'est un digit. Au niveau binaire, le 0, ça serait 4 على 0. Et 4 على 0 plus, là, j'ai un codage 16 bits, ça me permet d'avoir une adresse sur 20 bits. Et puis, je vais lui additionner la valeur IP bêtement, c'est une simple addition. J'obtiens la valeur 10010 que j'ai ici. Je peux générer la même valeur de l'adresse physique 10010 en opérant autrement. Si la valeur TCSCI c'est 1000, j'opère la même opération. J'insère un 0 à droite, un 0 hexadécimal, il y a un 4 en binaire. J'obtiens la valeur 10 000, à laquelle j'adresse une valeur IP, j'obtiens la valeur 10010. Dans les deux cas, j'aurai atteint l'adresse physique 10010. L'ALIA, pour décider d'un CS Winibda Winikmel, donc la valeur Tao, va dépendre du système. Ça, c'est juste pour illustrer les mabain alam le processeur 16 bits et l'alam la mémoire qui peut être 20 bits ou akthar, ça dépend des systèmes. Il y a une projection, il y a une opération qui est opérée, qui est réalisée. Ok, donc là, j'en dirai pas plus, c'est juste une illustration, on ne doit pas se prendre la tête. Là, je vous donne un exemple dans lequel on repère certains de ces éléments. Ce sont les différentes manipulations, ou quelques-unes des différentes manipulations de registre. Alors, dans ce bout de programme, on a à droite un programme assembleur comme ceux qu'on a déjà vus en télé. La colonne de gauche, j'ai inscrit en jaune un nombre, 2 points, un autre nombre. Alors, nous avons le logiciel Debug, D-E-B-U-G, qui existe dans le système DOS à les machines. Le debug est un environnement de développement. Il n'est pas complet, c'est-à-dire qu'il y a le clavier, mais fiche l'interface graphique. Mais à partir de certaines commandes, je peux afficher à n'importe quel moment le programme assembleur et je peux afficher les adresses. Ou les adresses, à titre indicatif, la première colonne, c'est la valeur du registre CS. Yani, il est en train de me dire que l'instruction move AX1000 que j'ai ici se trouve dans le segment CS, puisque c'est une instruction, baina, win huwa l'instruction, le segment CS, il se trouve à l'adresse 5000 la mémoire RAM. Yani yibda à partir de l'adresse 5000 ou DJ. Et dans le segment CS, je vais me déplacer de 10 hexadécimales octets, yani 16 octets, pour trouver l'instruction move AX1000. Donc, le schéma que j'ai ici, elle a fait plusieurs informations. Elle a fait le programme TAI que je vais dérouler. Elle a fait une information concernant la valeur du segment CS. Donc, l'adresse du segment CS où se trouve l'ensemble de mes instructions pour le programme. Et là, la valeur du CS, vous aurez remarqué que c'est la même parce que les instructions se trouvent tous dans le même segment. Donc, la valeur de CS ne s'beddelch. Par contre, ce que j'ai ici, c'est la valeur du champ registre IP. Je vous renvoie au slide d'avant. Une instruction est accessible à partir de la combinaison du registre CS avec le registre IP. Eh bien, dans le schéma du programme HADA, ça c'est le registre CS, ça c'est le registre IP. Ceci est une notation pour donner les adresses. En face de chaque instruction, donc chaque ligne, il y a un code hexadécimal, un code assembleur de l'instruction et un bout de programme. Les instructions, les valeurs numériques que j'ai mises sont tout à fait au hasard. Donc la valeur 1000, la valeur 10 et 5000, 10 ou 13 ou 16, je suis en train de supposer un cas de figure. Donc move AX1000,
tout ce que je peux dire, c'est que c'est une instruction qui se trouve à l'adresse 10 du segment CS qui lui-même se trouve à l'adresse 5000. L'instruction suivante de mon programme se trouve à l'adresse 13. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que l'instruction qui se trouve à l'adresse 10 est suivie par une autre instruction qui, elle, se trouve à l'adresse 13, c'est de l'hexadécimal, signifie que l'instruction, elle aura consommé 3 octets de la mémoire. À l'âge 3, parce que 13 moins 10 égale 3. Donc, le compteur ordinal qu'on a va fournir la valeur IP هذه. À partir de l'analyse de l'instruction move AX1000, il va déduire la taille de l'instruction qui va rajouter à la valeur 10. Et à partir de là, il va déduire que c'est l'adresse 13 qui contiendra l'instruction suivante. Le move SIAX, كذلك متبوع le move BXSI. L'adresse le move c'est 13, l'adresse du move BX c'est 16. Je peux déduire que cette instruction aura consommé 13, 16, ça veut dire 16 moins 13, c'est 3 octets. Je suis en train de supposer que tout fonctionne sur 3 octets. Et ça, c'est une pure supposition. Maintenant, aucun critère. Les instructions en détail qui sont variables. 3 est une moyenne. Donc, ça, c'est pour la lecture de la colonne. Maintenant, je dis move AX1000, ça, c'est une instruction. Move SIAX, ça veut dire que je prends la valeur de AX et que je la dépose dans SI. Alors, vous aurez remarqué normalement, les TD, qu'on a dû utiliser l'instruction move SI1000. La réalité, je ne peux pas affecter une valeur directe à un registre index. Donc, si je veux mettre la valeur 1000 dans SI, je suis obligé de passer par un registre intermédiaire. Ça fait partie des contraintes. Je la découvre maintenant. Bon, c'est quelque chose qui est d'importance secondaire. En pratique, pour le moment, je dis, je dois mettre une valeur numérique dans le registre AX pour la transférer dans SI. À partir de là, je peux copier le SI BX. Le contenu de SI, donc le mu'amala, j'utilise les crochets, ça veut dire que la valeur qu'il y a dans SI, il y a la valeur 1000. Ce n'est pas la valeur 1000 qui va être, c'est 1000 qui va être copié dans BX. Le contenu de l'adresse 1000, j'incrémente DI, c'est une autre utilisation d'un autre registre index. Donc, c'est l'exemple de manipulation. Les registres. C'est explicite, c'est votre programme. Vous écrivez des instructions qui manipulent des registres. Ou c'est le positionnement des différentes instructions à partir duquel on peut déduire des valeurs de registre. Donc, ça, c'est une image globale, si vous voulez, d'un fonctionnement de processeur. Donc, je vais faire juste une petite synthèse. C'est une synthèse. Si vous redéroulez l'ensemble des slides, vous allez retrouver comme Hada. Donc, là, on a parlé, je le revois rapidement. Donc, ça, c'est une synthèse. Je vais la faire directement sur les slides. 1. Ceci est valable pour n'importe quel processeur. J'ai appelé ça un processeur générique. Quel que soit le processeur, Intel, Motorola, ARM, SRC, tout ce que vous voulez, les MIPS et tout, عندهم نفس الآلية. العدد نتاع les registres, la taille تاعهم, etc. va changer. Et le fonctionnement d'un processeur, ceci est toujours valable. Chaque processeur, pour exécuter une opération, il va devoir charger une instruction depuis la RAM, ou il dit instruction par instruction, ou là, un ensemble d'instructions, comme on a 286, il peut en ramener 6, mais il ne va traiter que instruction par instruction. L'UAL, il a une instruction à partir de registre d'instruction. Il a donné comme 286, il a 6 instructions. L'instruction SSI, l'RI, et les 5 autres instructions, le prefetch, ils vont dans la mémoire cache, et à partir de là, ils vont être chargés dans le RI. Bien. Une fois que l'instruction est dans le RI, elle va être décodée, UAL, et j'obtiens un résultat. Et ça va boucler vers l'instruction suivante. Donc ça, c'est la première des choses. 2, c'est des principes qu'on a écrits, on a gardé sur les principes de fonctionnement. Les idées, il faut les garder présentes en tête. Alors, le mulahada concernant la ROM, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je ne sais pas, là, ce n'est pas pratique sur le slide, mais la ROM, c'est la mémoire RAM, la mémoire physique qui
n'est pas volatile. يعني اللي ما تتفاصلش. Il y a plusieurs technologies. علاش نحتاجها ما تتفاصلش parce que quand on éteint l'alimentation, tout ce qu'il y a dans la RAM va disparaître. Donc tous vos programmes vont disparaître si vous ne les avez pas sauvegardés. Le disque dur. La ROM, c'est une mémoire similaire à la RAM qui se trouve la carte mère et qui contient les premiers bouts de programme que l'on appelle le BIOS. Lorsque vous démarrez n'importe quelle machine, avec un BIOS. C'est le premier bout de programme qui va mettre en place votre machine, installer les premiers. Il va charger une partie du programme système d'exploitation dans la RAM où il brancher fait pour exécuter ce programme. En extra. Là, on a essayé d'expliquer le passage d'un processeur générique vers un processeur Intel, c'est ce genre de correspondance. Donc, j'ai un ensemble de registres qui sont accessibles, ce sont des registres index. J'ai des registres de données, donc là, c'est données adresse. Le reste, RI, le compteur ordinal, le AL, lesquels ils ne sont pas accessibles pour le programmeur. Normal. C'est une illustration concrète sur une opération, donc des valeurs numériques, réellement comment on décompose les différentes étapes, la génération de la valeur sur le bus d'adresse, l'envoi de la valeur, la sélection de l'instruction, la libération de l'instruction, le chargement de l'instruction à travers un bus de données vers le registre RI, Moulahaji UL. Alors, Moulahada on n'a pas fait attention, on n'a pas insisté dessus. Il n'existe pas un bus d'instruction, mais qu'il y a un bus d'adresse, qu'il y a une bus d'adresse et qu'il y a une bus de données. Les instructions qui vont être chargées depuis la RAM vers le registre d'instruction vont être utilisées ou vont passer à travers le bus de données. C'est-à-dire qu'on va emprunter le bus de données pour véhiculer quelque chose qui n'est pas réellement une donnée. Une instruction, ce n'est pas une donnée. C'est du code. C'est une instruction, c'est des valeurs binaires, mais elle ne sera pas interprétée comme une donnée. Au passage. Là, on a commencé à parler du concept des adresses absolues relatives et le partage en segments. Donc, je sais, un segment, c'est un bloc de la mémoire RAM qui est configuré de manière logique, mais physique. La valeur de l'adresse et à partir du moment où on a décidé d'utiliser des segments, ça veut dire que l'adresse Internet à n'importe quel objet va être composée d'une valeur relative et d'une valeur absolue. Pour chaque valeur de l'adresse, il faudra un registre. Donc, IP, c'est l'adresse relative, CS, c'est l'adresse absolue. Les deux, ils khidmo ensemble pour adresser une instruction. La même chose, je l'aurai pour une donnée de type 1. Il faut un registre de segment et un registre index. Les données de type 2, kadalik, un segment et un index. Les données de type 3, kadalik, un segment et un pointeur ou l'index. Bon, pointeur-index, c'est la même chose, à quelque chose près. Voilà. Donc, normalement, ça, c'était un petit bout de programme. Donc, on verra qu'il faut en télé pour essayer de mieux l'expliquer. Et ça, c'est une synthèse, tout simplement. J'espère que c'est... Si vous avez des commentaires, des questions, marhaba. Si c'est des choses qui sont plus ou moins compliquées à expliquer par slide, je vous renvoie vers la semaine prochaine. Inch'Allah, on aura un cours en présentiel. Essayez d'en profiter parce qu'on aura un toutes les 3 semaines. Donc, profitez pour préparer ce qu'on a fait et éventuellement des choses que vous n'avez pas comprises en cours, en TD, manif. OK? Est-ce que ça va? Un petit peu lourd, un petit peu compliqué. Je sais, c'est des choses nouvelles. Bon, j'arrête le partage, la présentation. OK. Très bien. Alors, pas de souci, pas de questions. On va arrêter ici. On se voit la semaine prochaine. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous le mets sur le canal comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez revisionner la séance.